à tous, bienvenue dans le Flash Info de ce mercredi 24 août. Vous êtes sur RTI 1. Le Premier ministre ivoirien a accordé une audience à l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Un seul point à l'ordre du jour, le renforcement de la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur chinois a profité de cette rencontre pour féliciter la Côte d'Ivoire pour les 2 médailles olympiques remportées. Amsa Diaby. Plusieurs sujets liés à la coopération économique et diplomatique entre la Chine et la Côte d'Ivoire ont été abordés par l'ambassadeur et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Une relation bilatérale qui se porte déjà très bien, mais que les deux parties entendent renforcer. Nous avons parlé de la coopération dans le domaine agricole, puisque la Côte d'Ivoire et la Chine sont deux grands pays agricoles. Donc nous pensons qu'il y a de belles perspectives de coopération dans ce domaine. Le gouvernement chinois va renforcer davantage son soutien à la Côte d'Ivoire pour mieux permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire. En vue d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence à l'horizon 2020, la Chine promet former des techniciens, notamment dans les TIC. Nous avons également évoqué les grands projets de coopération qui sont déjà en train d'exécuter entre les deux parties. Par exemple, le barrage hydroélectrique de Soubré, c'est un projet d'envergure et important pour la coopération bilatérale. Ce projet avance bien et toutes les deux parties, à la fois des entreprises et du gouvernement de la Chine et de la Côte d'Ivoire, sont satisfaits de l'avancement de ce projet. L'ambassadeur Tang Weibin, au nom de son pays, félicite la Côte d'Ivoire et ses athlètes qui rentrent de Rio au Brésil avec 2 médailles olympiques. Les produits vivriers sont pratiquement indispensables dans le quotidien de tous les ménages ivoiriens. Nombreuses sont les ménagères continuellement à la recherche du bon filon pour les avoir à moindre coût. Il existe dans le district d'Abidjan des marchés qui proposent ces produits de grande consommation avec un très bon rapport qualité-prix. Davis Oyo et Grace Kando nous proposent de découvrir ces endroits où on fait de bonnes affaires et ce sera dans le journal de 20h. Hier mardi, les commerçants des marchés de la commune d'Adjamé étaient en grève. Ils protestaient contre la construction de nouveaux box sur le parking du marché Forum. La mairie reste ferme. La construction de ces box répond à un besoin de sécurisation du marché. Un étudiant tué, 14 blessés, des professeurs étrangers et plusieurs centaines d'étudiants pris au piège à l'intérieur de l'université américaine de Kaboul en Afghanistan. L'attaque est en ce moment même en cours. Des individus armés ont pris d'assaut l'université. Des explosions et des tirs ont été signalés sur le campus. Aucune revendication pour l'instant et un bilan malheureusement provisoire. Les rebelles syriens, soutenus par les forces turques, ont annoncé avoir repris ce mercredi la localité frontalière de Jarablus aux djihadistes du groupe État islamique. Plus tôt dans la journée, Ankara et des forces de la coalition internationale anti-djihadiste avaient lancé une opération contre le groupe État islamique dans la ville syrienne de Jarablus, frontalière de la Turquie. Une dizaine de chars turcs sont entrés en territoire syrien. Le président Recep Tayyip Erdogan annonce viser le groupe État islamique, mais aussi les milices kurdes. La Cour pénale internationale va prononcer le 27 septembre prochain son jugement et la peine à l'encontre du djihadiste malien Ahmad Al-Mahdi. Il est accusé d'avoir détruit des mausolées de la cité historique de Tombouctou dans le nord du Mali. Dès le premier jour du procès, lundi, Ahmad Al-Mahdi avait plaidé coupable pour la destruction en juin et juillet 2012 de 9 des mausolées de Tombouctou et de la porte de la mosquée Sidi Yahya, monument classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. L'accusation a requis mercredi une peine comprise entre 9 et 11 ans de prison. Au moins 73 morts, 150 portés disparus, des centaines de blessés et des villages engloutis sous les décombres. Le centre de l'Italie a été frappé dans la nuit d'hier par un violent séisme de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter. Au Gabon, dernière ligne droite avant l'élection présidentielle à un tour unique du samedi 27 août prochain. 628 000 électeurs sont appelés aux urnes pour choisir parmi 11 candidats, dont le président sortant Ali Bongo Ondimba et la figure majeure de l'opposition Jean Ping, rallié par 3 candidats de l'opposition. Voilà, merci d'être avec nous sur RTI 1. Rendez-vous à 20h pour un nouveau point de l'actualité.